On sait tous qu'une opération chirurgicale majeure, ça comporte des risques. Mais imaginez un instant qu'une condition très courante et pourtant souvent ignorée vienne augmenter ce danger de façon dramatique. Alors c'est quoi ce fameux danger caché? La réponse, elle se trouve au cœur d'un vrai problème de santé publique, un drame silencieux qui se joue tous les jours dans nos hôpitaux. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On parle ici du syndrome de sevrage alcoolique. C'est assez simple à comprendre. Une personne qui est physiquement dépendante de l'alcool est hospitalisée pour une opération. Forcément, elle doit arrêter de boire d'un coup. Et là, son corps peut déclencher des réactions physiques gravissimes, pile au moment où il est le plus fragile. Et justement, une immense nouvelle étude, parue dans le Journal of the American College of Surgeons, s'est penchée très précisément sur ce problème. Et croyez-moi, les résultats sont percutants. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, tout commence avec ce chiffre, plus de 3 millions. C'est le nombre de patients aux États-Unis dont les dossiers ont été analysés pour cette étude entre 2016 et 2019. C'est une base de données absolument gigantesque qui a permis de mettre en lumière quelque chose de très préoccupant. Et voilà ce que les chercheurs ont trouvé. Sur ces 3 millions de personnes, plus de 16 000 ont développé un syndrome de sevrage alcoolique. Alors, oui, on pourrait se dire que 0,5%, ce n'est pas énorme, mais en chiffre absolu, 16 000 personnes, c'est considérable. Et ça cache des conséquences très, très lourdes. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est « mais de qui parle-t-on? Qui sont ces patients ?» Eh bien, les données de l'étude permettent de dresser un portrait robot assez précis des personnes les plus vulnérables. Le profil est assez net. Les patients qui souffrent de sevrage sont en moyenne plus jeunes, et ce sont presque exclusivement des hommes. On remarque aussi qu'ils viennent plus souvent de milieux socio-économiques défavorisés, et un point est vraiment crucial, ils sont plus souvent admis pour des chirurgies d'urgence, ce qui ne laisse aucun temps pour se préparer. Mais bon, au-delà des statistiques, quel est l'impact humain, concrètement? Quand le sevrage alcoolique s'invite dans une opération, les conséquences sur la santé du patient sont tout simplement sévères. Regardez ça, la différence est flagrante. On passe de 6 jours d'hospitalisation à 11 jours. C'est quasiment le double. Ça veut dire une récupération beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile et souvent beaucoup plus douloureuse. Et c'est au niveau des complications médicales que ça devient vraiment inquiétant. Le risque d'insuffisance respiratoire après l'opération, qui est une complication très grave, est multiplié par 2,44. Pour le dire simplement, c'est un risque qui bondit de presque 150% pour les patients en sevrage. C'est un poids énorme pour un corps qui se bat déjà pour guérir. Et ce n'est pas fini, loin de là, c'est une véritable cascade de problèmes qui s'enclenche. Le risque de sepsis, cette infection généralisée, grimpe de 61%. Celui de faire un AVC, de 71%. En fait, le corps est tellement affaibli qu'il n'arrive plus à se défendre ni à se réparer correctement. Et puis, il y a ce chiffre, 40%. C'est l'augmentation du risque de mourir à l'hôpital pour les patients qui souffrent de la forme la plus sévère de sevrage, le delirium tremens. Là, on ne parle plus d'une simple complication. On parle d'un risque de mortalité directe et terriblement élevé. Bien sûr, au-delà de la souffrance des patients, cette complication a un impact sur tout le système de santé. Et l'impact financier, lui aussi, est massif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le coût d'une hospitalisation passe de 28 800 $ à plus de 44 000. Mais le chiffre le plus parlant, c'est le coût additionnel ajusté. Ça veut dire que même quand on prend en compte tous les autres facteurs, chaque cas de sevrage coûte à lui seul plus de 10 000 $ supplémentaires au système de santé. Et si on fait le total pour tous les patients de l'étude, on arrive à ce montant ahurissant, plus de 165 millions de dollars de surcoût. Et n'oublions pas que ça ne concerne que les chirurgies majeures sur 4 ans seulement. Le coût réel à l'échelle d'un pays est bien plus important. Face à un tel constat, on ne peut pas se contenter de décrire le problème. Il faut agir. D'ailleurs, les auteurs de l'étude le disent et le répètent. Cette situation n'est pas une fatalité. On peut l'éviter. Le message des chercheurs est on ne peut plus clair. Il ne s'agit pas du hasard. Comme il le conclut, il faut des stratégies ciblées pour repérer et gérer ce risque. C'est la clé pour améliorer la santé des patients et, en même temps, pour maîtriser les coûts. Alors, comment on fait concrètement? La solution tient en 3 étapes logiques. D'abord, un dépistage systématique pour savoir qui est à risque avant même l'opération. Ensuite, une gestion proactive, avec des traitements préventifs pour éviter que la crise ne se déclenche. Et enfin, la clé de tout, une vraie collaboration entre toutes les équipes, des chirurgiens aux spécialistes des addictions. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante. Les données sont sur la table, on sait qui est à risque, on connaît les conséquences dramatiques et on a les solutions pour les éviter. Alors la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on attend pour généraliser ces protocoles qui littéralement sauvent des vies et permettent d'économiser des millions